Messieurs, bonjour. 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 Dans la série des grands entretiens du Nourin, nous recevons aujourd'hui Monsieur Prel, Christophe, qui fait partie donc du labo DTF et qui va bientôt exposer dans nos murs. Ah, c'est à vous. Bien, Christophe, c'est le moment. Tu dois te présenter. Savoir, il est important pour les gens qui vont découvrir ton travail de pouvoir au moins leur signifier l'origine en fait de tout ça. Allez, faut les appâter là. Donc, je suis architecte de formation, c'est mon métier. Et je travaille au labo DTF pour nourrir ma pratique architecturale et expérimenter d'autres champs d'action que l'architecture à proprement parler. C'est-à-dire qu'un concepteur, à un moment donné, a besoin de sortir de son champ d'action pour nourrir son travail et arriver à produire des œuvres qui sont en mouvement, on va dire. D'accord. Ce qui veut bien dire que d'une certaine façon, le travail fait au labo DTF, c'est une forme de détour. C'est une sorte de recherche en fait, personnelle. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'à l'origine, je ne fais pas ce travail-là pour le montrer au public ou pour le vendre, c'est plus pour moi. Mais bon. On peut dire, c'est un vrai laboratoire. Voilà, c'est pour faire des expérimentations qui peuvent peut-être ou pas servir dans ton travail. Voilà, c'est ça. Mais même s'il y a un but n'est pas celui-là au départ, quoi. Voilà. Bon, l'exposition qu'on fait là, elle est là pour clore, on va dire, un cycle de réflexion, puisque j'ai entamé un autre travail qui sera certainement exposé plus tard. Et donc, on peut peut-être revenir sur l'origine du titre, les volumes centrifuges. Alors, les volumes centrifuges. Beau titre. Ouais, le titre vient du fait que. Vient directement du résultat obtenu. C'est ce que au final ça évoque. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mouvement autour d'une centralité et c'est lié directement au résultat. Mais je dirais qu'à l'origine, moi ce qui m'intéresse, c'est le lien entre un travail 2D et un travail 3D. Quand il y a ça des années, j'ai découvert le travail de quelqu'un qui s'appelle Chillida, Eduardo Chillida, qui est un artiste catalan, qui est sculpteur à la base, mais qui a une œuvre graphique. Il va travailler la gravure, il va travailler l'encre, il a une œuvre qui est assez complexe et moi j'ai découvert cet artiste-là par une série de gravures sur des mains où il y avait une sorte de graphisme qui évoquait véritablement le volume, mais sur un aplat, il y avait une simplicité, il y avait une lecture assez. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est qui c'est ce mec-là? Et donc j'ai recherché un peu. Et son œuvre graphique, en fait, elle est directement en lien avec son œuvre sculptée. Il y a une sorte de filiation qui est assez étonnante. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, c'est-à-dire comment on peut avoir un lien de filiation très clair entre un travail 2D et un travail 3D, alors que les deux expressions c'est pas un travail littéral, c'est-à-dire que ce qu'il dessine, c'est pas la description de ce qu'il va faire en 3D, quoi. Voilà. Donc, si on reprend un peu pour essayer d'expliquer, on peut dire que tu fais un travail préalable, donc on peut penser que ça serait plutôt sur un courant conceptuel. C'est-à-dire il y a d'abord tu sais ce vers quoi tu veux aller. En fait, le travail de l'architecte, c'est le travail de la maîtrise, en fait.
C'est qu'à un moment donné, on sait où on veut aller, on a cette idée, on le travaille, on le réfléchit, ça vient pas comme ça, hein, mais il y a un moment donné, quand on va dessiner les plans d'un bâtiment, on sait exactement ce qu'on veut. On le sait, on le maîtrise. Et il y a forcément un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce travail-là des volumes centrifuges, à la base, c'était de se dire comment un travail purement graphique en 2D produit un volume. Alors que à la base je ne travaille que la 2D quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et l'idée c'est de tourner autour et d'explorer un peu l'univers qui va avec, c'est-à-dire que je produis des dessins en 2D, j'expérimente ce que ça donne en 3D, mais je change de registre, c'est-à-dire que je vais changer d'échelle, je vais me retrouver à l'intérieur de ce volume pour me donner une impression, pour essayer de chercher ce que je veux obtenir, quoi. Donc c'est un aller-retour un peu entre les deux. D'accord. Après, moi je m'interroge sur du coup le travail pictural parce que autant sur la sculpture et du coup le travail 3D, sur la peinture, il y a une difficulté de la matière. Je veux dire, on est vraiment dans quelque chose où on est plus dans la surprise, il peut y avoir de l'erreur, il peut y avoir du dérapage, il peut y avoir voulu ou non voulu, maîtrisé, pas maîtrisé, on reprend pas, enfin voilà, ce qu'on retrouve dans la peinture. Donc comment tu arrives à dissocier ce qui est un travail par rapport à l'architecture, qui est quelque chose où là du coup ton résultat doit être conforme au projet initial, Fonctionnel. voilà, fonctionnel, alors que là directement tu as une liberté qui t'amène à voilà, après tu restes dans des choix et de la surprise. Mais je viens au labo d'ETL justement parce que j'ai de compte à rendre à personne en fait. je fais mes trucs, c'est loupé ou pas loupé, ou c'est comme je disais, au final c'est vrai que ça va être une expo pour tout le monde, mais à la base ça n'intéresse que moi quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des registres totalement différents sur les travaux graphiques. Il y a le travail de base qui a été le travail de gravure que j'ai fait à la manière noire, qui renvoyait à ces volumes pliés de manière très, très littérale, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre ce qui va être gravé et ce que ça va donner en sculpture. Mais après, il y a tout le reste de l'expérimentation. On a des travails à l'encre, on a des travails à l'huile. Ces choses-là... On va peut-être te présenter d'ailleurs aux spectateurs. Les toiles, les sculptures. On va demander donc à notre caméraman et réalisateur GoProman de présenter les œuvres en gros plan. On n'est pas obligé de nous voir. Hein, voilà. Donc là, c'est les volumes centrifuges à proprement parler. Donc c'est vrai que c'est le résultat. C'est le résultat. 3D. Mais pourquoi centrifuge? Parce qu'on voit bien que c'est un volume qui s'éclate et qui s'ouvre. Ça fait un peu fleur. Voilà, c'est un bouton de fleur. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une tôle de base qui reprend le dessin de la 2D. Qui par le pli génère le volume et génère des vides, génère des creux, des entrelacs, des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça c'était des études sur c'était des états d'études à un moment donné sur la recherche est menée à la fois en 2D, j'essaye d'imaginer ce que ça va donner par le pli. Et après, il y a des œuvres, par exemple ces œuvres-là,
on habite véritablement les volumes centrifuges. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse véritablement, c'est l'articulation. Mon diplôme d'archi, c'était fait sur le thème de l'articulation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le pli génère une sorte d'incertitude, c'est un changement de plan à un moment donné. Comment se fait un changement de plan? Ça ne se fait pas de manière tout simple, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le pli va générer une épaisseur. Oui, il y a la matière. Il y a la matière. Il y a cette incertitude-là. Cette incertitude-là, on va la retrouver dans l'architecture, puisque c'est pas nous qui fabriquons. Exact. Nous, les architectes, on conçoit des choses. Donc il faut qu'on anticipe un peu la main-d'œuvre. Comment la main-d'œuvre, la façon. Il va y avoir plusieurs corps d'État qui vont intervenir et faire quelque chose de totalement abstrait. On est quasiment sûr de se planter ou d'avoir des malfaçons, des choses mal exécutées. Et là, tu vois, quand. Moi, je voudrais revenir au tout départ, une des premières discussions que j'ai eues avec toi sur. C'était avant ça, mais je trouve que ça reprend un peu, en tout cas, sur les dessins. Peut-être le premier travail que tu as fait ici, la première expo commune. Hein. C'était les tracés. Sur les tracés, les tranchées. Ouais. Voilà. Je trouve qu'il y a encore. C'est plus ça, mais on reste quand même sur le enfin, il y a le tracé, quoi. Donc voilà. Sur le trait, ouais. Comment tu peux nous faire le lien C'est la base. C'est la base de mon expression au départ, le dessin. C'est-à-dire c'est le trait, c'est qu'à un moment donné, il y a une question qui est de l'ordre de l'épure. Tu vois, c'est arriver en deux traits à résumer quelque chose, quoi. Et le trait, c'est aussi la frontière. Voilà. Un trait. Ce que j'aime bien aussi, c'est par le dessin amener une certaine ambiguïté. C'est-à-dire que le trait, effectivement, il définit, il coupe deux espaces en deux, mais dès lors que tu viens croiser un trait, il se passe quelque chose de l'ordre de la profondeur. C'est-à-dire que tu as quel trait est devant l'autre, en fait. C'est-à-dire que ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant de se dire, ben, on va à un moment donné amener une complexité. Et c'est la vision du spectateur qui reconstitue l'œuvre telle qu'il a envie de la voir. Donc là, quand tu dessines déjà donc en 2D, tu vois déjà le truc en 3D, quoi. Ouais. Et puis en tout cas, tu essayes de le voir en 3D. Mais puisque c'est vrai, quand tu fais un trait, c'est en 2D, si tu en refais un dessus, ça fait la 3D. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la croix, tu as tout de suite la complexité de l'espace. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est deux plans qui viennent se jouxter? Est-ce que c'est une transparence? Et il y a une notion de profondeur qui apparaît tout de suite, rien qu'avec deux traits. L'ombre de quelque chose. Alors, c'est vrai que ça m'arrive des fois je dirais de me laisser errer à dessiner des choses sans forcément maîtriser ce que je fais. Et après, je prends le recul. Et je décide si de ce dessin-là, j'en fais autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui se fait, mais ça se fait par étapes. C'est-à-dire qu'un dessin, on appelle un autre, et puis on appelle un autre. Et c'est ce processus-là qui fait évoluer l'acte créatif, on va dire. C'est ça qui reste intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Donc du coup, indéniablement, l'architecture est quelque chose qui est fondement, mais malgré tout... Fondation même. Fondation même. Moi j'aime bien le fondement. C'est ton côté Et donc du coup... Ton côté suppositoire. Non, c'est pour revenir sur archi, et à mon avis, c'est texture. Parce que là, clairement, ça annonce quelque chose où on a besoin de t'interroger sur le sujet, parce que autant nous qui t'accompagnons, on se rend compte qu'effectivement il y a toute une forme de retenue qui est prise par
les sujets, le projet et autres. Et après, dès que tu arrives sur les matières, on se rend compte quand même qu'il y a du travail sur la suie, du travail, je ne parle pas uniquement sur la suie, sur l'encre, et là on est tout de suite dans des choses qui du coup ne sont plus dans le rigide. On est vraiment clairement dans le liquide. Et dans des choses qui du coup, dans la maîtrise, vraiment, on pourrait presque dire la viande, quoi. Quand je dis texture, c'est la viande. Moi, je considère que je maîtrise rien en fait. Donc, travailler avec des choses que je ne maîtrise pas, ça reste un peu dans le processus où on avance. C'est un élément moteur. Par exemple, quand je fais une gravure, je vais travailler une plaque à la manière noire. Voilà, je graine la plaque, donc on crée un noir, mais il n'est jamais totalement noir. Et puis après, on va le retravailler avec un brunissoir, on va ramener du blanc. Mais ce résultat-là, au final, on ne le voit qu'au tirage. Et même d'un tirage à l'autre, il y a une sorte de complexité, une sorte de richesse qui apparaît. Et puis on est toujours surpris. C'est ça qui est bien avec la gravure, c'est qu'à un moment donné, on a une idée de ce qu'on veut. Et puis quand on a le tirage, paf, on est surpris. C'est jamais ce qu'on avait imaginé au départ. Une chance au grattage. Une chance au tirage, voilà. Tu maîtrises pas tout. Voilà, oui. Mais non. Mais c'est ça qui voilà, je considère que ces choses-là me nourrissent et puis Et ça te libère un peu de ton travail d'archi où là tu n'as pas le droit. T'as pas le droit à l'erreur. De te planter. Voilà, t'as un client qui a un besoin, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit pérenne, que ça vieillisse bien, que les détails soient bien exécutés, il faut que ça rentre dans le coup, il faut que ça respecte les délais. Il y a tout un tas de contraintes, c'est complexe comme exercice. Là, chaque œuvre qui est faite, c'est une sorte de plantage quelque part. C'est jamais parfait, c'est jamais bien. Mais tu t'autorises à te planter. Voilà, voilà, toutes les œuvres qui sont là, elles ont toutes des imperfections, des choses qui sont pas maîtrisées, pas justes, mais à la rigueur, c'est pas grave, c'est pas forcément là pour être beau, puisque je cherche pas forcément à vendre des œuvres pour en vivre, je m'en fous. Pour être fait. Voilà, c'est l'art pour être fait, voilà. Pour être fait et puis senti, quoi. C'est tout l'intérêt de rencontrer quelque chose. Alors, autre sujet, on a abordé celui du trait, effectivement, mais le pendant souvent du trait, c'est effectivement la couleur. Je suis un peu sec sur la couleur. Oui et non, oui et non. Oui et non, parce que tu as abordé aussi tout à l'heure, effectivement, toutes les nuances qu'il peut y avoir quand tu fais des monotypes, quand tu fais quand ton travail avec la suie, par exemple, et des choses comme ça, effectivement, ou même l'encre de Chine. Le brou de noix. Le brou de noix. Ouais, je suis dans la nuance, mais c'est vrai que j'avoue humblement ne pas avoir encore expérimenté la couleur comme je pourrais le faire. La palette de couleurs que tu sers, elle va encore super large. Mais je pense que si je travaille à la couleur, je travaillerai la couleur avec un seul objectif, c'est générer de l'espace en fait. Voilà. Jouer sur les profondeurs, jouer sur ces choses-là. Je pense que c'est vers là que viendrait mon travail sur la couleur. Je chercherai pas à faire des mélanges de couleurs à la Pollock ou à la machin. C'est-à-dire que c'est vrai que Pollock, il va donner une sorte d'abstraction, mais c'est une sorte où effectivement il y a de la profondeur sur ses œuvres, mais ça reste un grand aplat et on est dans un espace, point barre quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as pris de la drogue, tu te mets devant une œuvre et t'es là et tu vois des profondeurs, tu vois des choses qui se passent, mais c'est pas construit quoi. C'est pas intellectualisé à un moment donné, il n'y a pas une volonté de maîtrise. Alors
même si je maîtrise rien, j'ai quand même cette volonté-là. Oui, C'est-à-dire oui. que tout ce que je fais là, Mm. il y a quand même à un moment donné, il y a un Oui. choix, il y a toujours la notion de choix ou d'orientation qui reste là, Ouais. quoi. Après, on va revenir sur le trait, enfin le trait, donc du coup, le dessin, et où on est effectivement plutôt sur des lignes ce qui m'interroge, c'est par exemple l'absence de courbe. Peu. La courbe, elle vient, tu m'en avais parlé, tu me dis, la courbe, elle est là pour, suivant les situations de résistance du matériel. Et donc, du coup, on va Oui, prendre par exemple oui. là, effectivement, il y en a une. Ouais. Mais c'est parce que c'est La courbe, elle apparaît du fait de la matière. du fait de la matière. Et quand on reprend effectivement ton œuvre graphique, on est plus effectivement sur des situations d'angle et de traits du coup droits. Oui. Où il y a une forme d'absence de courbe. Mais c'est peut-être ma névrose d'architecte en fait. Alors, c'était la relation que je me disais, c'est que quand tout à l'heure j'ai abordé d'une façon un peu Bien que. presque vulgaire de la architecture, mais effectivement, est-ce que ce côté, est-ce que ça ne te suffit pas du coup d'avoir des matières qui sont déjà, tu vois, où je pense à l'encre et tout ça, où il faut pas, c'est toujours très difficile de maîtriser, et parce que ton vrai sujet pour l'instant c'est la maîtrise. Oui. De fait de ton métier, effectivement, Ouais, c'est ça. voilà. Est-ce que on pourrait projeter que ton travail futur serait sur des situations Peut-être, non, mais d'abandon? peut-être qu'il faudra. Peut-être qu'il faudra qu'à un moment donné, je fasse ce travail-là sur la courbe. C'est vrai que, ne serait-ce que dans mes bâtiments, j'ai jamais trop eu l'occasion d'expérimenter cette courbe. Donc de fait, pour en revenir à la question de la courbe sur la matière, je pense souvent moi à quelqu'un comme Scarpa, Carlo Scarpa, qui est un architecte italien, qui avait une maîtrise du détail et de l'exécution des ouvrages par les compagnons qui était assez remarquable. C'est-à-dire qu'il va anticiper les déformations de la matière en créant des découpes, en créant... Voilà. Il est dans cette anticipation-là et dans cette maîtrise. Et ça génère un dessin. Ça génère quelque chose. Et avec ce travail-là, j'avais envie d'expérimenter ça. Moi, c'est vrai que un architecte ne fabrique pas, quoi. Un architecte, il conçoit, il dessine. Ben là, c'était l'occasion de tester ces choses-là. Alors, j'ai fait des essais avec du zinc, en essayant de maîtriser peu ou prou le pli, et ça donnait des choses très, très raides, très, très sèches, quoi. Et c'est pour ça que je suis passé sur l'acier avec des tôles un peu plus épaisses. On a fabriqué un outil au labo en soudant des plats sur une pince pour me faire une pince à relever un peu particulière pour me permettre de réaliser ça. Et c'était l'occasion pour moi de tester justement la mise en œuvre et puis la réaction de la matière par rapport à ce que je fais. Voilà. Mais il faudra peut-être qu'effectivement j'en passe à un moment donné par la courbe. Mais la courbe elle implique d'autres choses. C'est-à-dire que les questions de profondeur sur une courbe, c'est plus tout à fait question de l'espace. Il y a une sorte de continuité avec la courbe. C'est-à-dire que la courbe, elle vous emmène, elle emmène un espace. Et il y a un moment donné, peut-être que... Mais ça fera peut-être l'objet d'autres expériences, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe avec une courbe et des plans successifs ou des choses comme ça, quoi. D'ailleurs, si je peux me permettre, tes guitares sont pas très rondes, hein. Non, mais c'est des boîtes de cigares. C'est un bricolage, c'est autre chose. C'est C'est autre chose. Non, il y a parce que ça me fait penser la discussion sur les courbes et les lignes droites. Un Underwasser. Tu connais Underwasser, qui est un artiste autrichien complètement fou. Il faisait tout, il faisait ses fringues, il faisait tout, les premiers écologiques, et il construisait des bâtiments.
Il n'était pas architecte, puisqu'il Ouais. conchiait les architectes. Et il n'y avait aucune ligne droite dans ces bâtiments. La ligne droite, ça n'existait pas Ouais, dans la ouais. nature. Et ça donne des trucs complètement délirants, c'est même magnifique. Ça ne peut pas être, je dirais, institutionnalisé, quoi. C'est pas, mais, Ouais, mais lui, il est dans l'absence totale de maîtrise, quoi. Je veux dire, ah oui, mais il a des bâtiments qui Voilà. sont debout, qui sont Ouais. habités. Oui, mais si on regarde bien, Parce que, attends, ces bâtiments- son critère, c'était de dire les architectes ne servent à rien, Ouais, mais tout le monde devrait pouvoir construire sa maison. d'accord, mais C'est parce que mais même si un jour ça doit s'écrouler, ça s'écroulera pas d'un seul coup, vous aurez le temps de vous barrer. oui, mais regarde ces bâtiments, regarde bien ces bâtiments. Il n'y a rien dans ces bâtiments. Il n'y a rien dans ces bâtiments. C'est un cube et du décor. Faut quand même pas Non, déconner. c'est pas des cubes justement. Non, mais c'est pas des cubes. Si, c'est des cubes. C'est Non, des parce cubes que- avec des façades un peu courbes. Mais Non, les sols aussi, même tous les sols. ouais, mais au niveau de l'espace, qu'est-ce qu'il apporte ce mec-là? Il apporte rien au niveau de l'espace. Non, je suis pas sûr, parce que tu regardes, il y a tout un quartier, je sais pas si c'est à Vienne, c'est en Autriche, là, qui est maintenant un quartier huppé, quoi, alors qu'au départ c'était pas. Tu sais, parce qu'il a son concept d'arbre aussi, dans chaque maison, tu as un arbre qui doit pousser dedans et qui sort, quoi. Ouais. Je pense que c'est même très recherché, quoi, maintenant. Mais après, tu as raison, ça peut pas être. On peut pas en faire un principe Non. d'architecture. Mais c'est là où c'est lui, artiste, rentre dans le truc de l'architecte, quoi. Je pense qu'il y a quoi, Moi, quoi prendre pour les architectes, quoi. ce qui m'intéresse plus, parce que En gros, c'est le type effectivement, de décloisonné. non, mais Ouais. pour parler de la courbe, par opposition, on va parler de l'angle droit. En Oui. fait, ce qui est assez intéressant, ce que dit Chillida à un moment donné, c'est Chillida, il dit moi ce qui m'intéresse plus qu'un angle droit, c'est un angle pas totalement droit, Presque mais droit. presque droit, mais voilà, parce que ça génère quelque chose, une sorte de complexité, mais douce, quoi. Quelque chose d'assez subtil. Et moi, je suis plus sensible à ça que de travailler sur la courbe. Il n'y a rien de plus chiant qu'une courbe molle, quoi. Je veux dire, une courbe molle, on ne sait pas la qualifier, on ne sait pas la prendre, on ne sait pas... voilà, soit on fait une courbe, mais on en fait quelque chose, c'est-à-dire elle joue dans l'espace, par exemple, ce que fait Tadao Ando, voilà, il amène de la courbe, mais cette courbe-là, elle vient en opposition avec une trame et un angle droit, quelque chose qui est assez sévère, comme ça, et cette courbe, elle amène une certaine douceur. Il y a la matière du béton qui est assez brute, voilà. Mais c'est... Alors là, Ando, il est dans la maîtrise pure, hein. Mais voilà, Chillida, il est dans une sorte de complexité et qui génère au niveau de l'espace des choses assez intéressantes. Après, ça me fait penser, je rebondis encore sur ça, ça me fait penser sur le petit décalage aussi, sur Morlaix, qui lui aussi, on peut dire c'est de la ligne droite, souvent. oui. Mais il y a toujours un petit décalage qui fait que tu t'interroges là, sur la bizarrerie du truc, quoi. Ouais, mais la finalité de Morlaix, c'est pas le rendu final. Si. Ben, non, c'est la définition du concept, c'est la formule qui mène à l'œuvre. Ben, c'est aussi de créer comment on peut dire, un questionnement, quoi. Une collision. Une collision. Ouais, c'est ce que Duchamp aussi appelait l'inframince, quoi, tu sais, entre deux, même entre deux pissotières manufacturées, quoi, sur les mêmes, tu as toujours quelque chose, même sur l'émail, toi, tu as des petites différences. D'accord. Ouais. Faudrait qu'on en revienne peut-être Oui, à l'exposition, aux œuvres. parce qu'il va peut-être être temps de conclure quand même. Oh, je ne Non. sais pas. Chers amis, nous allons lasser nos spectateurs. Qu'est-ce qu'on dit la régie? Qu'est-ce que dit la régie? Bon, il reste de la batterie. Cognac G. Non, mais je crois qu'il faut venir voir l'expo C'est sûr. qui débute le 30.
Le 30 Vendredi mars. 30 mars, mars. à 18h. À 18 heures. Vernissage. Voilà. 2018, je précise, pour les archives. 2018, hein. ouais, Oui, pour oui, les oui, archives. toujours. Et Voilà. Elle dure une semaine. Voilà. Ouais. De quelle heure à quelle heure? C'est ouvert les après-midi. 14h, 18 heures. 18h. Très bien. Au 176B, avenue du Général Leclerc. Nancy. Voilà. Tram, direction Vendeuvre, arrêt Excellence. Voilà. Bien dit.